Aujourd'hui, je marche dans un camp de réfugiés à Goma. Ici, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies suspendues. Ils viennent de Grand Massissi, de Minova, des montagnes oubliées par l'État mais jamais par la guerre. Ils ont tout laissé derrière eux, leurs maisons, leurs champs, leurs morts. Goma n'était pas un choix. Goma était une nécessité. Voici encore aujourd'hui des retours à Goma. Là, je me retrouve dans la capitale de Ville Libérée, précisément dans les quartiers de Lugunga, dans le camp de déplacés Mouchagala. Nous sommes ici, nous sommes venus constater pourquoi ce camp est vide. Je vous rappelle un peu, ce camp ici, qui rempli na ba réfugiés congolais, oyo bauta na le Grand Massissi, Minova, partout aux environs ici, babande Kokima, ils venaient se réfugier ici à Goma parce que, comme vous le savez bien, Goma était sous-militarisé pour eux. Goma était plus sécurisé que les environs parce qu'il y avait les Wazalendo, il y avait des groupes armés. Les réfugiés ont commencé à retourner dans leur village. Et aujourd'hui, une année après, nous voici ici, le camp est complètement vide, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus de tentes. On se pose la question, comment Ekendaki Nokiboe, juste 2 mois après, Bazongi, sécurité, Zongi, Bazongi, village, va reprendre l'activité na bango, bilanga na bango, et voilà. Ce que la FCM23 a réalisé, ça nous pouvons le constater que la sécurité est revenue au normal. Sécurité ezali. Ce qui est sécurité ezali qui est quand un réfugié les gens la polé les quand un réfugié est belé. Nous allons vous faire montrer comment est-ce que un réfugié est commis vide, un réfugié bazonga, va reprendre vie na bango. Mais une année après, bilan est très positif, sécurité ezali. Naza na robanga te, na la portable langa, je suis en train de filmer, vous pouvez prendre à gauche, à droite. Donc la sécurité est là, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien du tout. Avant, il y avait la peur permanente. Avant l'arrivée de l'AFCM 23, la nuit appartenait aux armes. Le silence n'existait pas. On fuyait non pas pour vivre mieux, mais pour ne pas mourir. Pendant des années, Goma a été le dernier rempart. Un refuge précaire, surpeuplé, oublié. L'État était absent. Absent pour protéger, absent pour nourrir, absent pour reconstruire. Puis il y a eu un basculement. En 2022, 2023, 2024 et surtout après février 2025, après la prise de Goma, beaucoup ont commencé à repartir. Pas parce que tout est réglé, mais parce qu'on ne peut pas vivre éternellement déplacé. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un réfugié. Ils ont décidé eux-mêmes de rentrer chez eux. Ils ont décidé de reprendre leurs activités. D'ailleurs, ici, nous allons essayer un peu de poser quelques questions aux habitants de ces quartiers. Vous nous dites qu'il y a la paix, il y a la sécurité, vous dormez calmement. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, donc je disais que il y a un grand changement depuis l'arrivée du M23 sur le plan sécurité, depuis l'arrivée du M23 dans cette ville de Goma, parce qu'auparavant il y avait une insécurité généralisée. Il y a des bandits, il y a des civils qui portaient des armes et qui attaquaient les gens dans des maisons. Et souvent aux environs de 18h30, 19h, on attendait des coups de balle ici vers Kimashini. Et le matin, quand on se réveille, on nous dit qu'il y a des gens qui ont été assassinés, il y a des boutiques qui ont été vandalisées, pillées. Mais depuis que le M23 a commencé à ériger des patrouilles partout ici, nous sommes en train de dormir à l'aise. Il fait à peu près 3 mois sans qu'on sente même un coup de balle tiré par des bandits. Et donc nous apprécions quand même la gouvernance du M23 par rapport à l'aspect sécuritaire, vraiment coup de chapeau. Coup de chapeau à la FCM23 sur le plan sécuritaire. Vous dites que maintenant vous pouvez dormir, vous, vos enfants, votre famille en paix. Il n'y a plus de balles, il n'y a plus de voleurs, il n'y en a pas, il n'y en a plus. En tout cas, il n'y a pas de voleurs. Et quand ils passent ici, parce que souvent, moi je vends des unités ici, il y a un groupe de patrouilleurs qui passe par ici. Et vraiment, ils nous saluent. Ils collaborent gentiment avec la population.
Et des fois, on peut quitter les goudrons à 19h, 20h, même 21h, sans qu'on raconte sur quelqu'un qui vous dérange, qui récupère tout ce que vous avez. Non, auparavant, on pouvait vous arrêter à partir des 18h. Mais vous nous voyez avec des androïdes. Je quitte ici même à 20h. Avec votre android. On ne l'a jamais récupéré. Mais auparavant, vous ne pouvez pas marcher, circuler avec des androïdes ici. Il y avait beaucoup de bandits, il y avait des assaillants, mais en tout cas, il y a un grand changement. Sur l'aspect sécuritaire, il y a un grand changement. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas cadre du DM23, je suis en train de parler comme civil. Je suis neutre, mais en tout cas, sur le plan sécuritaire, les M23 sont appréciables. Je crois que ce que vient de dire celui-ci, c'est ce qu'il allait dire aussi. Il n'y a pas de problème parce que ça fait 3 mois que nous sommes au lit sans problème. Vous enlevez le vêtement, vous dormez, vous levez le matin sans problème. Bon, alors, j'ai complété ce qu'il a dit. Vous avez juste complété, c'est que vous venez d'affirmer qu'il y a des dés, donc il y a la paix. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, papa. Merci, c'est trop gentil. Merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre le témoignage des gens qui sont ici. C'est dans quel quartier ici? Ici, c'est Chagala. Nous sommes dans le quartier de Chagala. Voilà, nous sommes dans le quartier de Boulengo. C'est l'île de Boulengo. J'ai bien prononcé ça? Oui. C'est l'île de Boulengo. Voilà. Dans le quartier Lac-Vert. Quartier Lac-Vert. Où est le Lac-Vert en question? Ici, vous voyez la montagne ici, juste au fond. Ok, c'est toujours, il y a un lac là-bas. Il y a un lac. C'est loin, c'est loin? Non, c'est pas quelques mètres. À quelques mètres d'ici. 5 minutes de marche? Quand vous avez un véhicule, c'est à pied, ça 5 minutes. Ça demande beaucoup de marche. Ah, donc nous pouvons arriver là-bas aussi en voiture? Oui. Kwanza nani? Nangu Amukeni. Amukeni. Wewe unaikala mwi quartier. Hii quartier mnaita jina gani? Quartier Lac-Vert. Lac-Vert. Mwi quartier mnaishi na amani, hakuna tena mbuma ingaria usiku na mchana. Antuka tunalala tunatosha mango, hakuna hata problem. Mnalala mnatosha na mango, hakuna problem. Hakuna shida kabisa. Hapa tuko bila, hakuna problemi. Mchana tunatumika bien, usiku watu wanaanza tembea mpaka 18 mpaka 19, watu wanatembea, hakuna problemi. Tunaona iko bien. Leo unatumika kimya, kuna mwenye hata kunyang'ana makuta hapo. Unatembea, tunatumika, tunaingia kama uko na mfranga wako, mimi atakugusa. Abia kweli. Sema kwa nguvu atukushiki. Mimi nasema ndio sauti yangu ni kidogo. Sauti yangu ni kidogo. Kidogo. Na mtu anatumika kama anapata mfranga, hakuna mwenye hata kunyang'ana. Naenda nafika kwa nyumba, hakuna risasi, kisha sahau kabisa. Asante sana. Niko mtu akituku keshero mbali mlaki. Furahi sana, hatuwezi leo yote kumedia. Tena sana. Unashukuru juu ya nini? Acha nikupe habari. Sema. Sécurité. Sécurité. 90%. Propriété. À cause de ça, voilà 95%. Bingine vyote si hatuko bakutisien, kwa vile nasema, si hatuko bakaaji, watu wapate ndogo, sawa vile ba mama. Tuko naishi mkongo yetu, kumpata yetu kidogo, tulisomaka, na tukasomesha, tafuta kazi, haikuwaki. Après tout, tukajikirea makazi zetu za kuchuruza mkituku, msoko, ekonsol, mataxi kila mtu, tia umu, tia nini. Tunashabafurahia, s'il vous plaît. Ma condamnation haziko. Contre ce qui veut dire contradiction kwa hii mouvement haiko selo mie haiko minjo image yangu iko anisha wapatia msaada tafadhali Kalwira iko mpolisi. Asante sana. Zamani mimi nakuwa juu ya kadri ya security ilikuwa kaje, kulikuwa bwiji, kulikuwa mauaji, kulikuwa jena. Sasa depuis hapa waongozi ya AFC M23 banaingia hapa sasa biko hii security kuko mama mwenye anasema Lingala mambo tena Swahili. Sasa security iko hapa leo, mnaweza kuishi kimya, watoto wanacheza kimya isha kuya kwa kuna tena mauaji, asema mambumenaria na masasi ya hii. Masasi ya hii tena. Zamani kulikuwa masasi inaanza lia sana. Kulikuwa masasi nene, masasi ya hii. Donc depuis balingia watu wanakimbia masasi ya iko tena. Masasi inaanza tokea hapa.
Masasi. Ilikuwa ni wazalendo, ni wanani? Sasa ni wazalendo ni washakimbia kuita. Ah bon? Hapa sasa unaishi leo kimya. Mimi njala. Njala tu mimi mnalala busingisi kimya. Tunasinzia. Neto njala kabisa. Njala kabisa kimya iko hapo. Kimya hii. Nasoma watoto mimi wanasoma, mimi wanawafuza kila sana dakika za kuna pesa. Hii mambo ya njala ni nguvu sana. Kinshasa nafunga mabanki yote, makuta itembee. Anawapiniri kabisa. Niwezi kusema nini na hii mambo Kinshasa anawapiniri kabisa, nafunga makuta yote kwa mabanki mwaka mzima leo bila makuta. Wala nyetu ndio kututetea. Sinjo yenyewe tunakuja hapa tuangalie visi wetu wao naishi. Twende tulalamiki. Ndio mlalamike kabisa. Watoto wasome bien jour na kesho kuwafukuza kwa masomo, kuna pesa kuwalipia. Na njele na kuwa vile vile basi. Pole sana. Masasi ya kusikia masasi. Pole sana. Essentiel kitu ya Kabaila ni mnaishi mkimya, basi kuishi bila kimya ni hatari sana. Na mimi nafurahi sana, asante sana kwa kutupatia kwa ushuhudi. Swahili yangu ni ya Katanga. Umebule nisikie. Tunasikia swali yako. Asante sana. Mimi naenda kupatana na mama yangu wenyewe banikala karibu ya Ika ilikuwa kaka ba refugee. Ningi na bandolo bela bino ke na okikuta na mama nanga o ba bandi zinga ya pembeni ya kamba refugee. Mais voici je me retrouve tellement en chaleur, bien encadré à gauche et à droite avec mes mamans que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup maman. Maman, uniambie mbele. Lingala, msemi Lingala. Ya tasema Lingala. Comme ça maman mwingine atasema Swahili. Hii quartier nyonso ezaki rempli na ba réfugiés. Quartier oyo eza na Bushagara. Afanda ba réfugiés ne babanda ko fanda awa. Depuis bangungo ba soda sikabae, nde batu ba palangani, souffrance penza suka. Tozo souffrir jusqu'à fin. Ne tosanga na ba transport a kozonga mboka, te tozo souffrir kaka wa soko tozo mukasungi biso. Siko ba réfugiés nyonso bazaki abakenda wa. Batu mususu bazaka batu ya ngumba kuna basi bazonga na bango ba ngoma na bango donc tango kaka AFC M23 akoti awa bamoni ke esika na bango ekomi kimia bakangi bisaka na bango bazonga na bango bokasi mingi o biso batu ya musika nde tozali nano yo siko za buta musika ya wapi bongana na za mutu ya nani kote ya Beni na Mutwanga mais Beni eza nano na kati eza AFC M23 komi na Beni te bona evident te pona no banda na za kotoyo na sali 3 ans donc yo pe prière na yo eza que Beni pe ezala na kimia lobi okende zonga na Beni soko nzamba sungenga na zui transport na zo ozongi pe na Beni donc prière na yo yango wana bongo tozomona kaka bongo olobani même lobat eloko nini ya malamu moni ke bato basali kotoyo tozaka bongo tozolana nano bien eza kaka bien non eloko malamu eza ki boko molana kimia muyibi ezate banditisme ezate insécurité ezate liboso insécurité ezai makasi tango basoda bakenda baspanza baka bambuma mikoro nyonso masasi mabuma mikoro nyonso moyibi peleka me mikoro oyo tango basitisi basoda bazali awa tango baina basoda awa kimia ezali ndemwa yango epenza tozoka bambuma te ba masasi ezolela te mbuma ezolela te kimia yango banzala kaka me kimia ezali tulikuwa bapangai tukabakia huko na ndio gizi tunataka. Sasa kama una message kidogo kwa kusema juu ya bakonzi benye beko na ongoza leo hii mgini, unaweza kusema nini ukifupi? Benye banaongoza banaongoza bia juu kimya elisha kimya tunasinzia benye njala tu krize ile tu na huku hakuna opsikia nikutase mkialala nguzi kuna ngara mafuta hivi ni mwamvuri ni Mungu tu shuku ngara tufunika Mungu anatuangalia mafuta hivi angara muna meremeta hivi mi kwanza shingelia neema dada neema ya Mungu neema yenu na mimi lokalize nzambia landa wango penza bayoka na ndeko yoka exact mosala moko na boya biso na boya biso tozana bango tozikola babo tozana bango nde bandeko eza bongo te nzambe asangisa bango po mosala eza kaka moko soko bakutanisi mosala eza kaka moko eza bongo. En tout cas, ça hapa muna uzisha nini? Mimi naona hapa tomate, pilipili, ndakala, mafuta. Yali barikiwa iko na uzisha.
Déjà nikomesa kabambi sana. Ndipo tuikala hapa Sasa sinani hii manyalisha. ndio unaosha ngapi? Hii Mama ndio yetu unjo ngapi? Okay. Kankopa mafuta hivi ndio ngapi? Kankopa mafuta hivi 500. Sasa mfuko muna ni malaki. Ni mchele. Ah, hii ni mchele. Hii ni mchele na hata ni kabunga. Bunga sasa mnaujisha ngapi hivi? Mrongo tunapataka kipande hivi 500. Okay. Donc katikati ya fufundi wote kana 5. Soma tunisi. Mimi nafurahi sana kushika asante sana. Merci. Dada. Ayo nazangi na ba maman na ngai. Tolingaki tozwa quand même ba impression na bango na quartier où ils allaient quand il y a réfugiés. En tout cas, elles se sont exprimées à cœur ouvert. Nous disons vraiment merci beaucoup et peut-être nous allons y revenir. Merci. Et à la prochaine, nous irons encore dans un autre camp pour palper nous-mêmes la réalité de ces gens qui se sont déplacés pour venir vivre dans ces cas. Ils se sont déplacés, ce n'est pas par leur propre volonté, c'est parce que ça les a été imposé. Nous voulons que la paix revienne dans notre pays, que ces gens ici retournent dans leurs endroits habituels, qu'ils puissent vivre leur vie normale. Merci beaucoup. Maman, comment tu as ta photo? D'autres restent encore. Ils attendent que bénies, que leurs terres d'origine soient elles aussi libérées et sécurisées. Attendre est devenu leur quotidien. Quand on les écoute aujourd'hui, un mot revient avec insistance. C'est la sécurité. Ils disent pouvoir marcher la nuit, dormir sans trembler, ouvrir les yeux le matin sans craindre le pire. Dans l'est du Congo, dormir une nuit entière est déjà une victoire. Soyons clairs, tout n'est pas réglé. Mais pour ces populations meurtries, le changement sécuritaire est ressenti, réel, vécu. Sur le plan économique, en revanche, l'attente est immense. La sécurité apaise les corps, mais elle ne remplit pas les ventres. Ici, la faim est réelle, brutale, quotidienne. Les banques sont fermées. L'argent est bloqué. La survie se négocie au jour le jour. Une femme m'a offert un kibok. Elle n'avait presque rien. Et pourtant, elle a partagé. Dans ce camp, la solidarité fait ce que l'État n'a jamais fait. Ce qui m'a brisé intérieurement, ce sont ces femmes du camp et des quartiers voisins qui m'ont expliqué comment nourrir une famille entière avec 3 000 ou 4 000 francs congolais. Un père, une mère, 3 enfants. À peine $1,50 par jour. Les experts diront que c'est impossible. Ici, pourtant, ça tient. Au prix de la dignité, au prix du corps, au prix du silence. Quand je comprends que le maigre argent que j'ai partagé représente près de 10 jours de repas, je mesure à quel point certaines actions ont réellement sauvé des vies. À ce moment précis, il faut nommer les choses. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Marie-Olive Lembe Kabila ce qui lui revient. Dans ces mêmes zones abandonnées, à des moments où l'État était absent, ces actions caritatives ont nourri, soigné, soutenu, une présence réelle et une assistance directe, pas dans les rapports officiels, pas dans les slogans, mais dans la réalité. Aujourd'hui encore, ici, son nom est prononcé avec respect. Parce que quand tout s'effondrait, elle était là. Et ici, il faut le dire clairement. À cet instant précis, face à ces femmes résilientes, je garde souris. Mais mon cœur est en feu. Parce que pendant que certains survivent avec 3 000 francs congolais, d'autres ont détourné des milliards de dollars. Entre des rétrocommissions bidons fonds Covid, projets fictifs, forages et lampadaires fantômes, des jeux de prestige et une jouissance plus qu'insolente pendant que le peuple a faim. Voilà le pays où les financements arrivent, on se les partage d'abord et les restes, on verra après. Et en face, des mères qui comptent les cuillères de farine, des enfants qui apprennent trop tôt ce qu'est la privation. Aujourd'hui, à Goma, certains placent un espoir prudent, mais réel au mouvement révolutionnaire, l'AFC M23.
Ils espèrent que la sécurité retrouvée ouvrira enfin la voie à une relance économique réelle, du travail, de la circulation d'argent, de la dignité. Ils n'attendent plus des slogans, ils attendent des résultats. Ce camp de réfugiés n'est pas une fatalité, il est le résultat de choix politiques. Et l'histoire jugera ceux qui auront transformé l'espoir en actes et ceux qui l'auront trahi. Tout est vide. C'est contre le réfugié est devenu contre le vide. Et c'est gagnant sur la réfugié, comme vous voyez par-ci, en haut, il n'y a plus personne. Ils sont rentrés. Les gens de Grand Massissi, Minova, Sake, ils sont tous rentrés chez eux. Voilà ce que la F-23 a pu faire. La sécurité ici est rassurée. La plupart des abattoirs sont dans le quartier reculé. Ils me parlent d'une seule chose. La plus grande chose qu'ils sont en train de remercier les autorités de la FC23, c'est de la sécurité. Ils disent que ici auparavant, ils ne pouvaient même pas passer toute une journée sans pour autant bayoka bambouma. C'est-à-dire don. Maintenant là, il y a la paix. Vous avez la kola non akimia ta ola ninzala na oza na kimia ki oli akamelelo ebite bisiko lela mutu mutu ke ko uta wapi ko uta gauche. Voilà et là comme vraiment c'était na bango les sécurité. Ils se disent que ceux qui bisika mususu AF23 encore libéré apesi bango kimia. Ça sera très appréciable parce que bakozonga na bango na activité na bango normal face à la dynamique. Et la plupart d'eux se plaignent de Kinshasa. Kinshasa a tout bloqué. Bango, c'est des fonctionnaires. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la guerre qui se passe dans notre pays. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est continuer leur vie. Bon, la banque fait bima. Il faut pas foutre un bon, la bango. Soldat, il faut pas soldat. Parce que bazar, bateau, c'est une situation isolée. Pourquoi ils doivent être punis? Pourquoi faire les choses qui doivent punir ces pauvres peuples? Non seulement ils vivent dans des conditions inacceptables, mais ils doivent être punis. Ça, c'est inacceptable. C'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas priver le peuple. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et tout Congolais doit se lever pour dire non à ce que Kinshasa, à ce que Tshisekedi et son gouvernement sont en train de faire. Ces gens ne méritent pas ça. Ce peuple de l'Est du Congo ont déjà beaucoup souffert. Ils ont vécu toutes sortes de guerres. Est-ce que c'est encore possible de le faire vivre dans cette guerre économique fermée de banques plus d'une année sans circulation? C'est inacceptable. Voilà. Ici, à Goma, le peuple résiste encore. Mais la question demeure, jusqu'à quand? Pamela Grasse, en direct de Goma. Merci et au revoir.